Cher public, cher jury, bonsoir. La tension monte parmi la foule qui s'est rassemblée aux abords de la prison. Les spectateurs retiennent leur souffle. Certains ont un rictus, d'autres cherchent du regard le condamné qui est placé dans les entraves de la macabre machine, la guillotine. Une ombre domine l'assistance, le bourreau. Un silence de plomb fond sur la foule. La lame de la guillotine est libérée sur sa cible dans un bruit sourd. La justice a rendu son verdict. Les badauds s'approchent, certains lancent quelques cris, tandis que d'autres trempent un mouchoir sur le pavé ensanglanté pour un sinistre souvenir. Nous sommes en France. Le 17 juin 1939, Eugène Widmann a été exécuté en place publique. 591 mises à mort suivront avant l'abolition le 9 octobre 1981. Mais alors, posons-nous la question, sans embâge, sans détour, sans faux semblant, avec son combat contre la peine de mort, Robert Badinter est-il un héros ou bien le prophète des criminels? Héros. Un bien grand mot pour un seul homme, n'est-ce pas? D'après le Larousse, le terme héros se dit d'une personne qui se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels, ou se dit encore d'une personne à qui est arrivée une aventure, qui a joué le rôle principal dans une certaine situation. Alors oui, Robert Badinter, avocat pénaliste français, a joué ce premier rôle, avec pour metteur en scène son président François Mitterrand. Alors oui, il se distingue par sa bravoure et le mérite de mettre un pays face à ses contradictions et ses outrances. Le temps était-il venu? Sans doute. La France était la dernière démocratie d'Europe à mettre fin à la mise à mort. La France, qui l'avait elle-même fièrement façonnée, en la personne de Monsieur Guillotin, architecte, selon ses dires, de la mort sans supplice. Et je cite ce funeste inventeur, c'est la mort par simple mécanique. Simple mécanique. Pas si simple, en réalité, selon Badinter. La vraie signification politique de la peine de mort, c'est bien qu'elle procède de l'idée que l'État a le droit de disposer du citoyen jusqu'à lui en retirer la vie. C'est par là que la peine de mort s'inscrit dans un système totalitaire. Et pourtant, me direz-vous, et pourtant, la France a connu le totalitarisme guerrier de l'Allemagne nazie et devrait comprendre qu'une société qui ne se soigne pas, qui ne pense pas ses mots, qui ne pense pas, agit alors aveuglément par un semblant de solution. Alors oui, pour Badinter, la justice se doit d'être aveugle et impartiale, d'appliquer le droit et la loi, un point c'est tout. Le droit et la loi, sans tenir compte de la position sociale, du pouvoir ou encore de ce que l'on aurait à gagner ou à craindre en rendant tel ou tel jugement. La justice se doit donc d'être aveugle et même sourde à la vindicte populaire qui pourrait réclamer la tête du plus grand des criminels. Mais alors, cela fait-il de Badinter un héros que de défendre une justice en laquelle il croyait? La peine de mort est une justice qui se conjugue au passé, qui donne l'impression d'un retour, d'une correction par suppression. Mais ce châtiment ne guérit en rien. C'est lorsque Robert Badinter échoue en 1972 à sauver de la guillotine Roger Bontemps, complice d'une prise d'otage meurtrière, qu'il passe de la conviction intellectuelle à la passion militante contre la peine de mort. 5 ans plus tard, il évitera d'ailleurs la peine capitale au meurtrier d'enfants Patrick Henry, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. 5 autres hommes échapperont grâce à lui à l'échafaud. Mais pourquoi défendre ces criminels? Car la justice et les droits concernent tous les hommes, et la peine de mort les bafoue. La justice est donc injuste.
La peine de mort viole les droits humains fondamentaux et la Déclaration des droits de l'homme qui reconnaît à chacun, chacune, le droit à la vie. Tuer ne se justifie jamais, même lorsqu'on suit les ordres d'un État. Un État ne peut à la fois interdire le fait de tuer tout en le pratiquant lui-même. L'héroïsme, je ne sais pas. En tout cas, l'humanisme de Robert Badinter l'amènera même, malgré son vécu et son origine juive, à soutenir en 2001 la libération pour raison d'âge de l'ancien préfet de police et ministre Maurice Papon, 90 ans, condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. La justice, rien que la justice pour Badinter. Et je cite, « Le génocide des Juifs relève d'un crime contre l'humanité qui ne peut être prescrit. Et la justice se doit de juger et non répercuter les crimes commis. » Robert Badinter condamne alors cette haine judiciaire, cette revanche vaine et inefficace lors de sa plaidoirie en tant que ministre de la Justice à l'Assemblée. Il n'a jamais été établi une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. Est-ce bien vrai ? Est-ce encore vrai aujourd'hui ? Les études scientifiques n'apportent aucune preuve que la peine de mort ait réellement l'effet dissuasif qu'on lui attribue. En revanche, au Canada, par exemple, le nombre d'assassinats a diminué depuis l'abolition de la peine de mort. Aux États-Unis, il est plus élevé dans les États qui pratiquent l'exécution capitale que dans ceux qui y ont renoncé. Mais alors, où est la dissuasion dans la peine de mort ? Je vous le demande. Ah, elle est irrévocable, je vous l'accorde. En supprimant en effet toute possibilité aux condamnés d'expier un forfait, de réparer, de se repentir ou de s'amender. Irrévocable, certes, mais faillible. Lorsqu'une peine de mort a été exécutée, il n'y a aucun retour en arrière possible. Depuis 1973, aux États-Unis, 164 personnes condamnées à mort ont été libérées après que leur preuve d'innocence fut faite. La ligne verte mérite donc d'être une ligne brisée. Héros, avocat des assassins, prophète des criminels, humaniste, qu'importent l'étiquetage et les commentaires, il reste l'homme et son combat historique. Et l'histoire avec un grand H donne raison à Badinter. L'histoire et la justice bégayent et ne donnent plus de solution. Nous sommes en janvier 1976 et 4 ans avant la condamnation de Roger Bontemps, dans la même ville, le même tribunal et avec le même avocat général conclu à sa mise à mort. Alors ici, oui, la victime est un enfant de 8 ans, enlevé et tué, vecteur d'émotions supplémentaires qui devra se diriger forcément vers le même châtiment. Eh bien non, le pénaliste évite la prison à Patrick Henry et la France tourne le dos à l'injustifiable peine de mort et libère sa justice de ses fardeaux et de ses bourreaux. Badinter est donc un héros, faisant aujourd'hui l'objet d'admiration pour son courage, ses qualités humaines, humanistes. Il aura engagé sa personne et porté un combat plus grand que lui, afin de protéger et amender une justice en laquelle il croyait. Il aura ainsi réussi à sauver de l'échafaud des dizaines de criminels. Merci. Jean-Luc Rivière, condamné pour le meurtre d'une mère et sa fille, 5 ans. Mohamed Carras, condamné à mort puis à perpétuité pour avoir tué une femme et sa fille en 1978. André Polton a été condamné à mort le 21 mai 1981 pour le meurtre et le viol de sa fille Yvonne, 10 ans.
Ces 4 détenus, comme 4 autres de plus, ont ainsi échappé à la guillotine. On pourrait même dire sauvés par Badinter, alors que des crimes odieux ont été commis. En valent-ils la peine ? La société ne prend-elle pas un risque qu'ils récidivent une fois sortis de prison, alors qu'une condamnation à mort aurait évité ce risque ? En valent-ils la peine ? Je vous le demande. En valent-ils la peine ? En se posant en défenseur de ce qui pourrait être considéré comme des sous-individus, Badinter a forcé la société française à regarder et à considérer différemment les criminels. À ce titre, et pour son engagement dans la défense des condamnés, Badinter ne pourrait-il pas être considéré comme le prophète des criminels ? Prophète des criminels, voilà une façon bien particulière de définir M. Badinter. Un prophète, dans son sens le plus large, est une personne qui possède une intuition particulière sur des événements futurs ou des vérités cachées, souvent perçues comme d'origine divine ou spirituelle. Les prophètes peuvent également être des leaders spirituels ou politiques qui guident et inspirent les autres par leurs paroles et leurs actions. Alors, oui, nous pouvons considérer Badinter comme un prophète. Par ses convictions et son intégrité morale, il a plaidé avec force pour une justice exemplaire envers et contre les siens. Comme le cardinal Lustiger l'avait souligné, l'atrocité du crime fait naître chez tous ceux qui en sont témoins la pulsion de mort. Aussi, Badinter a guidé la société française vers ce qui paraît être aujourd'hui qu'une barbarie d'un autre temps. De plus, comme l'a souligné mon camarade, avec les années, les Français se sont aperçus qu'il n'y avait ni plus ni moins de morts après l'abolition de la peine de mort. Prophète, ça l'aurait bien fait rire, lui qui est profondément athée. Enfin, rire pas trop. Il n'était pas réputé pour être un marrant, plutôt rigide comme la justice. Et oui, sa seule religion, c'était la laïcité, un principe profond de compassion et de justice envers autrui, et sur la défense fondamentale des droits des criminels. Alors, Robert Badinter peut être considéré comme un prophète laïque, dont les actions et les idéaux sont guidés par une vision humaniste de la dignité humaine et de la justice. Bien que son travail ne soit pas lié à une révélation divine, il peut être perçu comme une extension moderne des principes moraux et éthiques véhiculés par les prophètes dans les traditions religieuses. Alors, pourquoi Badinter est considéré comme le prophète des criminels ? Parce qu'à première vue, ses principaux combats cherchaient à remettre en question les fondements mêmes du système judiciaire, mettant en lumière les failles qui favorisent l'oppression des criminels. Pour Badinter, 2 raisons à ce combat. Premièrement, un criminel est avant tout un être humain, qui, comme n'importe quel autre, ne peut être traité d'une manière inhumaine. Ce principe, il l'a prouvé à plusieurs reprises. Quand Badinter, qui vient lui-même d'une famille juive, a plaidé en faveur de la libération de Maurice Papon. Papon, préfet de la police de Paris, a aidé des nazis à déporter des juifs. Badinter, c'est aussi la conviction profonde que l'être humain peut changer. Il impose l'idée de la rédemption. Car oui, il faut avoir en tête qu'un criminel ne restera pas enfermé toute sa vie. En retrouvant la liberté, il devra pouvoir retrouver une place dans la société. C'est un changement fondamental du système judiciaire, qui passe d'un système répressif à un système de réhabilitation, qui s'appuie sur des programmes éducatifs et de réadaptation. Ce changement culturel en profondeur se heurte à une société de l'émotionnel qui demande un châtiment exemplaire et qui, par conséquent, ne voit que du laxisme, l'autorisation à tous de perpétrer des crimes en toute impunité. Les circonstances de l'époque ont renforcé cette vision. En 1981,
avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, en plus de l'abolition de la peine de mort, ont été supprimés. La Cour de sûreté de l'État, les tribunaux militaires, la loi anti-casseurs. Il a de plus permis de dépénaliser l'homosexualité. Et oui, l'homosexualité était un crime. Cela a coïncidé avec une loi d'amnistie généreuse. Après l'élection de Mitterrand, plus de 6000 détenus ont été libérés, soit près d'1 détenu sur 7. Parmi ces détenus, des personnalités comme Jean-Marc Rouillant, l'un des animateurs présumés d'Action Directe, ou encore des Corses poursuivis devant la Cour de sûreté de l'État. À sa manière, en refusant la règle imposée par la majorité et en suivant ses valeurs, la phrase prononcée par Coluche quelques années plus tard, « Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison », était faite pour lui. Et les victimes, diriez-vous ? Bien qu'il soit surtout connu pour son combat contre la peine de mort, son travail a également ouvert une voie à une plus grande reconnaissance des besoins des victimes dans le système judiciaire. En promouvant une approche plus humaniste et équilibrée de la justice, Badinter a renforcé les droits et la dignité de toutes les personnes touchées par le système judiciaire. Badinter, c'est surtout un homme qui a su entrer en résonance avec son époque. Je vous le demande, Madame la Présidente, pensez-vous que Badinter et ses convictions auraient pu s'imposer 20 ans plus tôt ? Personnellement, je n'y crois pas. Au commencement des années 80, le confort économique, la montée de la société de consommation, la démocratisation de l'éducation, l'essor des médias de masse, le recul de la place de la religion ont imposé une société plus individualiste. La société est davantage centrée sur l'humain, capable de penser, de raisonner, d'agir de manière autonome. À ce titre, chaque humain devient important et doit être considéré. Perdre ou prendre la vie d'une personne n'est plus un acte anodin. Alors, héros ou prophète ? Prophète des criminels dans le sens où son plaidoyer contre la peine de mort et son engagement en faveur d'une justice équitable pour tous ont été interprétés comme une voix pour ceux qui étaient souvent opprimés et marginalisés. Son travail a été perçu comme un défi courageux contre les pratiques punitives et répressives, qui peuvent souvent affecter de manière disproportionnée les criminels et les accusés. Dans cette perspective, il est considéré comme un guide moral et un champion des droits des criminels. Cette perception de Badinter dépend aussi largement que chacun d'entre nous porte sur son travail. On peut voir en lui un défenseur des droits fondamentaux de la justice pour tous, y compris les accusés et les criminels. Mais on peut également considérer son travail comme inapproprié ou excessif. Au final, Badinter est généralement perçu ni comme un héros, ni comme un prophète des criminels. Il est plutôt reconnu pour son engagement en faveur des droits de l'homme, de la justice et de la dignité humaine. Son combat principal contre la peine de mort était motivé par des considérations morales et éthiques, visant à abolir une pratique qu'il considérait comme inhumaine et contraire aux valeurs fondamentales d'une démocratie. Bien qu'il ait défendu les droits des accusés, il n'a jamais été considéré comme un défenseur des criminels en tant que tel. Alors, prophète des criminels, avocat des assassins, héros, humaniste, qu'importent les étiquetages et les commentaires, il reste l'homme et son combat historique. Je vous remercie.